Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, cette statistique qui dit que plus de 4 personnes sur 5 auront mal au dos un jour ou l'autre. C'est énorme, quasi universel. Ah oui, c'est un chiffre qui fait réfléchir. Le mal de dos, c'est vraiment le mal du siècle, comme on dit souvent. Exactement. Et aujourd'hui, justement, on va explorer des documents, des articles et des notes autour d'une solution potentielle, et assez surprenante, je dois dire, pour les douleurs lombaires. Ça nous vient d'un kiné canadien, Sanjit Kumar. Sanjit Kumar. Oui, son histoire est intéressante parce qu'elle part de sa propre expérience. C'est ça. L'idée, c'est de comprendre un peu son parcours, de décortiquer l'exercice qu'il a mis en avant, ce fameux Reverse Jefferson Curl, drôle de nom d'ailleurs, Oui, un peu technique. et de voir comment ça fonctionnerait selon lui, et surtout, attention, les précautions à prendre. C'est une discussion pour tout le monde, pas besoin d'être médecin pour suivre. Tout à fait. Et ce qui est frappant dans son histoire, c'est que Sanjit Kumar, bon, il est kiné, donc il est au cœur du système de soins, on pourrait dire. Oui, on s'attendrait à ce qu'il ait les solutions. Bah justement, non. Il souffrait lui-même de douleurs lombaires chroniques et rien ne marchait vraiment pour lui. Ni les consultations avec des spécialistes, ni les massages, ni la rééducation classique. Les notes parlent d'une vraie impasse. Ah oui, ça devait être terriblement frustrant, surtout pour un professionnel du domaine. Exactement. On sent cette frustration dans les écrits. Il parle de ces exercices génériques, copier-coller. Ah voilà, le genre de programme standard qu'on donne un peu à tout le monde, hein. C'est ça, des choses qui, pour lui, en tout cas, ne fonctionnaient pas. Et ça l'a tellement découragé qu'il a décidé de, je cite, reconstruire son dos à partir de zéro. Carrément, ouais. C'est une démarche assez radicale de tout reprendre à la base. Tout à fait. Et c'est cette recherche personnelle, presque un peu désespérée, qui l'a amené à découvrir cet exercice, le Reverse Jefferson Curl. Les documents le décrivent comme aussi méconnu qu'efficace. Une posture surprenante qui aurait tout changé pour ses lombaires. Bon, alors ce reverse Jefferson curl, concrètement, ça ressemble à quoi? C'est compliqué à faire? Alors l'exécution elle-même, elle demande surtout de la précision et beaucoup de lenteur. Il faut se mettre debout face à un mur, Ok, face à un mur. les hanches bien plaquées contre le mur. Ensuite, on joint les mains derrière le dos. Mains jointes derrière le dos, d'accord. Et là, très très lentement, on incline les épaules et la tête vers l'arrière en gardant les bras tendus derrière soi. Vers l'arrière, ouais. C'est contre-intuitif, on nous dit toujours de pas cambrer. Oui, c'est ça qui est surprenant. C'est une extension contrôlée. On tient la position juste quelques secondes, et puis on revient tout aussi doucement à la verticale. Le contrôle est vraiment le maître mot. D'accord. Inclinaison lente vers l'arrière, contrôle. Mais Coomer insiste beaucoup sur la progression, c'est ça, hein? J'ai vu des images où il utilise un sac à dos parfois. Absolument, la progression c'est crucial. Il met vraiment en garde contre le fait d'aller trop vite. Au début, c'est zéro poids, rien du tout. Juste le mouvement. Exactement. L'objectif premier, c'est de maîtriser ce mouvement, d'acquérir ce qu'il appelle le contrôle segmentaire de la colonne vertébrale. Le contrôle segmentaire. C'est-à-dire, Bouger chaque vertèbre indépendamment. c'est un peu l'idée, oui. Pensez à la colonne comme une chaîne où chaque maillon doit pouvoir bouger de façon contrôlée. Donc on commence doucement, l'amplitude peut même être réduite au début, Mhm. et c'est seulement bien plus tard, une fois que ce contrôle est bien là, qu'on peut envisager d'ajouter un tout petit peu de poids. Un sac à dos lesté, par exemple. Mais il insiste, jamais plus de 4 à 7 kilos. C'est très léger. 4 à 7 kilos au max, d'accord. Et la fréquence, parce que maîtriser un mouvement, ça demande de la répétition, j'imagine. On fait ça tous les jours, une fois par semaine. Alors là, oui, la régularité semble être un point absolument clé dans son approche. Les sources parlent de 10 répétitions par séance. Ok, 10 répétitions. Et attention, il recommande de faire ça 4 à 6 fois par jour. Pardon. 4 à 6 fois par jour. Mais c'est énorme, ça prend du temps, non? C'est un engagement, c'est sûr. Ça paraît beaucoup, mais chaque séance est courte, juste 10 répétitions lentes. L'idée derrière, je pense, c'est vraiment d'intégrer ce mouvement régulièrement, de le rappeler au corps très souvent, mais sans jamais forcer. Une stimulation fréquente et douce pour rééduquer. D'accord, je vois. Une sorte de micro-dosage de mouvement tout au long de la journée. Mais alors, pourquoi cet exercice en particulier? Pourquoi cette extension vers l'arrière fonctionnerait-elle? Alors l'explication qu'il donne, elle repose sur un principe biomécanique assez fondamental, qui est rappelé dans les textes. Notre colonne vertébrale, elle est conçue pour bouger et pour supporter de la charge dans toutes les directions. Flexion, extension, inclinaison, rotation. Ok, elle est mobile par nature. Exactement. Or,
Nos vies modernes, très sédentaires pour beaucoup, nous figent dans des postures assez limitées. Il utilise une expression forte, il parle de position stérile pour nos muscles profonds. Position stérile, oui, c'est parlant. Donc si je comprends bien, le problème, ce ne serait pas tant qu'on fait de mauvais mouvements, mais plutôt qu'on ne fait plus assez de mouvements variés. On a perdu certaines amplitudes. C'est tout à fait ça, selon cette approche. On passe notre temps assis, souvent penché en avant. Le dos n'est plus sollicité dans toute son amplitude naturelle. Et donc ce reverse Jefferson curl. Eh bien, il réintroduit spécifiquement ce mouvement d'extension contrôlée vers l'arrière. Un mouvement qui est devenu rare, voire qu'on nous déconseille parfois sans nuance. Comer pense que refaire ce mouvement de façon contrôlée améliore la mobilité, la flexibilité et aide à combattre la raideur, voire l'inflammation liée à l'arthrite ou à la dégénérescence. Ça cible la raideur matinale aussi apparemment. Oui, c'est mentionné. L'idée, c'est de redonner de la souplesse. Et le point important, c'est que ça améliore la force et le contrôle, spécifiquement dans ce mouvement d'extension. Ce qui est souvent le parent pauvre des programmes de rééducation classiques, qui se focalisent beaucoup sur le gainage et la flexion. C'est une perspective intéressante, c'est vrai. Ça change un peu du discours habituel. Mais, et là c'est vraiment un point sur lequel tous les documents insistent lourdement. Ah oui, et c'est absolument fondamental, essentiel, non négociable même. Il faut être extrêmement prudent. Exactement. Cooker le dit lui-même. Avant d'essayer quoi que ce soit, et surtout un exercice comme celui-ci, qui sort un peu de l'ordinaire, il faut impérativement un avis médical. Surtout si on a déjà mal au dos, j'imagine. Absolument. Toute personne qui souffre de lombalgie chronique ou de douleurs persistantes doit consulter son médecin ou un kiné ou un ostéo, bref, un professionnel de santé qualifié. Cet exercice n'est pas une solution miracle universelle. Non, bien sûr. Il peut être totalement inadapté, voire même dangereux, selon la cause précise des douleurs. Chaque cas est unique. Donc, la prudence est vraiment, vraiment de mise. On ne fait pas ça tout seul dans son coin après avoir lu un article. Le message est clair. Prudence absolue et consultation médicale préalable obligatoire. Bon, pour essayer de résumer un peu tout ça, l'histoire de Sanjit Kumar, c'est l'exemple d'une approche, disons, non conventionnelle. Oui, née d'une expérience personnelle difficile. Voilà, mais une approche qui est quand même ancrée dans une certaine logique biomécanique. L'idée de redonner au corps, et spécifiquement à la colonne, sa capacité naturelle à bouger dans toutes les directions. C'est ça. Ça montre que parfois des solutions peuvent se trouver là où les méthodes plus standards n'ont pas fonctionné, en revenant aux fondamentaux du mouvement humain. Et ça met en lumière, comme vous disiez, l'importance de ne pas oublier comment notre corps est conçu, pour quel type de mouvement il est fait, même si notre quotidien moderne nous en éloigne. Tout à fait. Une sorte de rappel à l'ordre biomécanique, si on veut. Et ça m'amène à une dernière pensée un peu plus large pour conclure. Au-delà du dos, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres mouvements qu'on a un peu oubliés? Des mouvements qui nous paraissent peut-être anormaux aujourd'hui parce qu'on ne les fait plus C'est une excellente question. et qui pourraient en fait détenir des clés pour notre bien-être général, notre mobilité articulaire dans d'autres parties du corps, les épaules, les hanches. C'est une piste de réflexion très intéressante, oui. Quels sont les mouvements perdus de notre répertoire moteur à cause de nos modes de vie? Et qu'est-ce qu'on gagnerait à les retrouver de manière douce et contrôlée, bien sûr? Exactement. Une invitation peut-être à explorer un peu plus notre propre corps et ses capacités de mouvement au quotidien. Une piste à creuser. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.